Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Dollar. Quel seuil de douleur ?» Le billet vert revient tester ses sommets annuels. 1,15-20 contre euro. Autrement dit, les gesticulations, les tweets rageurs de Donald Trump, la communication en mode douche écossaise de la Maison Blanche, tout cela, pour l'instant, ne déstabilise pas le billet vert. Et c'est d'autant plus mystérieux que la rémunération du billet vert est en train de rebaisser, en fait, aux alentours de 2,84 sur le 10 ans, autour de 2,50 sur des échéances plus courtes comme le 2 ans, alors que la rémunération de l'euro, en tout cas celle que l'on peut lire au travers des Bund et des OAT, cette rémunération est restée à peu près stable sur le mois de juin. Un dollar moins rémunéré, mais qui pourtant continue de progresser face à l'euro, et malgré toutes les incertitudes sur l'attitude des Américains vis-à-vis de leurs concurrents, qu'il s'agisse des Chinois, des Japonais ou des Européens. Oui, face à tant d'incertitudes, il faut croire que le dollar joue un rôle de valeur refuge. Le problème, c'est qu'à force de monter, le dollar va finir par abîmer la capacité et la compétitivité, surtout la compétitivité des entreprises américaines. Alors c'est vrai que beaucoup ont délocalisé maintenant leur production, ce qui fait enrager Donald Trump. Enfin, malgré tout, si le dollar monte, ça va finir à un moment aussi par devenir pénible pour les entreprises américaines. Et d'où ma question, où se situe le seuil de douleur? Alors si la hausse du dollar constitue un handicap pour les entreprises américaines, ça devrait en revanche, et ça a souvent constitué un élément favorable, un dopant pour les entreprises exportatrices européennes. Mais que constate-t-on sur le premier semestre? Assez bizarrement, nous avons une baisse de 3% des valeurs européennes. Ça, c'est une baisse moyenne. Celle que l'on peut lire sur l'Eurostoxx, qui aujourd'hui se débat pour rester au contact des 3004, c'est-à-dire de son niveau du 31 décembre 2017. Quant au CAC 40, pour l'instant, il ne gagne rien, il ne perd rien. Aux alentours des 5315, il fait une année blanche. Donc, à l'instant où je vous parle, la performance annuelle du CAC 40, c'est tout simplement 0. Mais vu la hausse du dollar de plus de 4% depuis le 1er janvier, nous devrions avoir une performance positive de 4%, voire pourquoi pas de plus, car souvent on s'aperçoit qu'il y a, comme on dit, une espèce d'effet un effet démultiplicateur. Lorsque le dollar grimpe, ça fait monter encore plus fort les valeurs européennes. Pour deux raisons d'ailleurs, c'est que les gérants américains ont un pouvoir d'achat supérieur, ils peuvent donc acheter plus d'actions avec la même quantité de dollars, et puis bien sûr ils vont jouer l'effet compétitivité des actions européennes. Or, ce n'est pas le cas. En fait, il y a beaucoup de choses en cette fin de premier semestre qui ne sont pas vraiment conformes aux habitudes, aux théories économiques classiques. Regardez par exemple le pétrole, il est également à son zénith. Il vient d'exploser au-delà des 70 $ hier, on le retrouve à 72,30 sur le marché américain, le NYMEX, alors que généralement, quand le dollar progresse, c'est que le dollar baisse, et symétriquement, quand le dollar pulvérise ses records annuels, on le retrouve aujourd'hui à 95, là je parle du dollar index contre toutes les autres devises de réserve, il est au plus haut de l'année, et le pétrole est également au plus haut de l'année. Là aussi, c'est un cas de figure tout à fait inhabituel. Et là, je repose aussi cette question, où se situe le seuil de douleur? Parce que un baril à 72,50, ça veut dire de l'essence à plus de 2 $ le gallon aux États-Unis. Ça veut dire de l'énergie plus chère pour les entreprises. Alors on peut toujours après ça leur offrir la protection de barrières douanières. Si de l'autre côté le pétrole flambe, leur coût de production,
ne sera véritablement pas au mieux au cours des prochains mois. Et puis, bien sûr, ultimement, la flambée du pétrole, ça va gréver le pouvoir d'achat des ménages américains sur lequel repose 70% de la croissance américaine. Alors, nous aurons cet après-midi la dernière estimation de croissance du premier trimestre. On va s'empresser de l'oublier. Hier, Steven Mnuchin, le secrétaire d'État américain au Trésor, a prévenu que les chiffres du deuxième trimestre seront bons. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle.